Bien. Ça, c'est le fichier original Illustrator, avec la symétrie. Je vais le modifier un peu. Je trouve que mon personnage, je voudrais des épaules un peu différentes. Donc, alors, comment c'est encore le raccourci? Je double-clique sur l'outil ici de transformation parce que je ne me souviens plus du raccourci. Alt, Alt majuscule, et je vais pouvoir modifier la dimension et donc la manière dont l'outil réagit. Ok. Donc voilà, on va dire que je veux des épaules un peu comme ça, voilà, à la Michael Jackson. Je fais File, Save. Je viens de mettre à jour mon fichier Illustrator. Je vais dans Photoshop. Donc après avoir enregistré le fichier Illustrator, euh, dans un premier temps, rien ne m'indique qu'il a été modifié quand je suis dans Photoshop. Parce qu'en fait, à l'intérieur de cet objet dynamique, j'en ai un autre. Je double-clique. Voilà. C'est un espèce d'objet dynamique, c'est un fichier lié. Et là, ça m'indique que le fichier original a été modifié. Les épaules ici sont toujours ronds, pas à la Michael Jackson. Et il faut que je fasse la mise à jour. Donc, Layer Smart Objects, Update Modified Content. Donc, menu calque, objet dynamique, mettre à jour le contenu. Et voilà, j'ai des épaules qui sont à la Michael Jackson. Dans l'objet dynamique ouvert, mais dans le fichier qui contient cet objet dynamique, c'est toujours pas à jour. Il faut que je fasse File, Save, et à ce moment-là, c'est mis à jour. Donc c'est génial, le fait de travailler avec des objets comme ça, dynamiques, des fichiers liés. Ce document ici, que j'ai utilisé dans un fichier Illustrator, je le mets à jour, File Save, sur le disque dur, il est mis à jour, dans Illustrator, et il va me dire, tiens, il y a un fichier qui a été modifié, voulez-vous les mettre à jour maintenant? Je réponds oui, et c'est le fichier qui est là à droite en fait qui va être modifié, normalement. Celui qui utilise le fichier Illustrator qui utilise le document Photoshop. Voilà, c'est fait. Ah, c'est pas si évident que ça à gérer, mais c'est génial les possibilités que ça donne. De travailler sur une illustration avec plusieurs logiciels, de pouvoir étendre les possibilités d'Illustrator grâce à Photoshop. D'accord? Vous voulez un petit résumé? Allez, un petit résumé. On va voir si on sait vous faire ça.